La seconde, c'est justement cette mutation a des effets dans tous les champs relationnels de la vie commune. Dans tous les champs relationnels de la vie commune. Elle change. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails parce que là, on pourrait passer des heures là-dessus, mais ce sont tous les domaines que la sociologie étudie, ce sont tous les domaines que l'enquête sur les valeurs étudie précisément en Europe. Elle change les rapports affectifs, la conception du couple. Aujourd'hui, on est là, comme dirait de Saint-Gly, pour vivre libre ensemble. Ah, vivre ensemble, mais néanmoins vivre libre. Et encore, l'expression pourrait être plus claire s'il disait vivre ensemble de telle manière que chacun constitue le moyen de la réalisation personnelle de l'autre. Hein? C'est-à-dire, et si ce n'est plus le cas, vous avez le droit de changer de partenaire, puisqu'il y a des pénalisations du divorce. Hein? Chacun est prié d'être le moyen de l'autoréalisation de l'autre, et ce, dans les deux sens. Ce n'est pas seulement la femme qui est le moyen de l'autoréalisation de l'homme, hein. C'est aussi le contraire. Ça, c'est, enfin, moi je n'ai pas de jugement à porter sur le modèle culturel en question, mais je trouve que c'est assez formidable, hein. Une société qui vous invite à ça. Une société qui vous invite à ça, ça me paraît assez extraordinaire, ça me paraît, bon. Bien, enfin, bon. Il y a des côtés négatifs, il y a un revers à la médaille, mais bon. Donc, les relations avec les enfants, évidemment, c'est clair. On est là pour se pencher sur la petite Juliette ou le petit Pierre et se demander, l'aider à trouver en lui ces perles rares que la nature ou que le hasard y a déposées et qui font que il va devenir, quels sont ses goûts, quelles sont ses préférences, quels sont ses talents. Donc on va l'aider, on va lui donner un petit peu de cours de ceci, un peu de cours de cela, une expérience de ceci ou une expérience de cela. Il ira faire un peu de violon, un peu de piano, et puis un peu d'équitation et un peu d'informatique pour voir qu'est-ce qu'il fait vibrer. Qu'est-ce qui le fait vibrer. Donc les enfants, c'est plus leur dire c'est comme ça parce que c'est comme ça parce que je suis ton père. Non, non. C'est plus comme ça parce que c'est comme ça parce que je suis ton père ou parce que je suis ton prof. C'est fini, ça. Dans ce modèle culturel-là, c'est le dialogue, l'expérience qui vont permettre à petit Pierre et à petite Juliette de savoir ce qu'elle est ou ce qu'elle aime, ce qu'elle veut dans la vie, ce qui la fait vibrer. Bon, c'est pareil avec les relations au travail. Et ça, c'est vachement important parce que vous allez retrouver le thème à la fin de mon intervention. Tiens, au fond, je ne sais pas combien de temps j'ai, là, moi. Hein? Vous me dites 11 heures, oui. Non, c'est pour essayer de calibrer un peu. Oui, oui, non, 11 heures, ça va aller, oui. Merci. Donc, c'est la même chose avec les relations au travail. Si vous faites des enquêtes sur le travail, ce n'est plus tellement la sécurité de l'emploi qui les préoccupe, c'est le fait de pouvoir faire au travail des expériences qui les aident à s'auto-réaliser, à prendre des responsabilités, à montrer, à donner la mesure de leur capacité, à épanouir leur capacité. Donc il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut qu'il y ait un endroit où on dialogue, où on stimule la créativité de l'individu, sa flexibilité. Ah, le mot. Sa flexibilité, son imagination, sa créativité. Bon. La relation aux idéologies et aux institutions et aux politiques a aussi été bouleversée. Aujourd'hui, plus question que le politburo vienne vous dire ce que vous devez croire ou faire. Vous avez le droit de choisir votre opinion politique et vous avez le droit de choisir un éventail d'opinions politiques extrêmement nuancées. Vous n'êtes plus obligé d'obéir aux partis, d'obéir même aux syndicats. Bon, si vous pouvez y entrer ou en sortir, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez en changer. Vous ne risquez plus cette stigmatisation que moi j'ai bien connue quand j'avais
quand j'avais 25, 30 ans, où le parti, on pourrait être plus précis, j'étais dans un petit parti de gauche quelque part, venait contrôler jusqu'à la manière dont vous mangez, dont vous vivez, où vous vivez, avec qui vous vivez, dans quelle bagnole vous roulez. Et si vous n'étiez pas conforme aux normes édictées par le parti, vous étiez, pardon pour l'expression, mais vous étiez un petit bourgeois de merde. Bon, et il fallait faire la preuve que l'on était conforme. Aujourd'hui, il faudrait plutôt faire la preuve que l'on a de l'imagination, que l'on est créatif, que l'on sait discuter, que l'on est critique, etc., etc. Bon. Relation à l'idéologie et à la politique. Du coup, les partis, les syndicats, les institutions politiques qui nous conduisent vers la gauche, la droite, le centre, tout ça n'a plus énormément de sens. Ça en conserve, hein, on ne passe pas du blanc au noir et du jour au lendemain comme ça, mais ça n'a plus énormément de sens. D'ailleurs, que le pays soit gouverné par le centre-gauche ou par le centre-droit, ça ne change pas grand-chose au problème. Qu'il soit gouverné par des libéraux sociaux ou par des socialistes libéraux, ça ne change pas grand-chose au problème. Et dans ce cas-là, du coup, les démocrates chrétiens ont perdu toute spécificité puisqu'ils étaient le centre. C'est-à-dire celui qui pouvait aller à gauche ou aller à droite selon que le vent soufflait à gauche ou à droite. Donc ils étaient. Maintenant, ça a plus vraiment de sens. Bien sûr, il y a encore toujours des petites différences entre les uns et les autres, mais ce ne sont plus des différences tellement importantes. Que la France soit gouvernée par Sarkozy ou qu'elle soit gouvernée par Hollande, dites-moi un peu. Oui, il y a des différences, je ne dis pas le contraire, mais en gros, la ligne politique est grosso modo la même. Bon. Pareil avec la religion et pareil avec l'Église, que vous pouvez considérer comme une institution politique et une idéologie comme les autres. Plus question que l'on vous dise, vous avez le droit de choisir votre religion, quoi. Vous avez le droit de choisir votre religion, un peu. Et vous allez faire, comme disent les sociologues de la religion, vous allez vous fabriquer votre religion à la carte. À la carte, c'est-à-dire un peu de ceci, un peu de cela, un peu de bouddhisme, un peu de christianisme, un peu éventuellement de protestantisme, un peu de superstition, un peu de tout ce que vous voudrez. C'est vous qui décidez de la composition à la carte de votre croyance religieuse. Et que l'Église ne vienne plus vous dire, l'Église qui quand même, qui met du temps à comprendre, presque pire que l'armée. Je veux dire, à la limite, l'armée va plus vite, change plus vite que l'Église. L'armée, au moins, elle appelle des gens à venir vivre une expérience professionnelle extraordinaire. Bon, aujourd'hui, l'Église, elle a du mal à s'adapter à ce type de choses, au point que les 3 derniers curés de mon village, c'était 2 Polonais et 1 Congolais. Mon village du Brabant wallon, c'était... voilà. Donc, il y a quelque chose, l'Église a effectivement ce besoin de s'adapter, elle a du mal à le faire, comme d'ailleurs ont du mal aussi d'autres institutions. Bon, je ne parle pas ici, je rajoute l'éducation à l'école, évidemment, dont je vais reparler plus tard, mais Pascal Prignon vient de vous rappeler que ce que l'école veut, le décret, c'est 1, l'épanouissement personnel des élèves, 2, leur apprendre à apprendre toute leur vie, 3e, la citoyenneté, 4e, l'émancipation sociale. Mais 1 et 2, épanouissement personnel et apprendre toute la vie. Ouais, c'est quand même de tous les élèves. J'ai oublié de le noter, de tous les élèves. Et c'est important, tous les élèves. Donc il ne faut pas... c'est incroyable d'ailleurs, parce que dans la réalité, l'école est hyper sélective. Alors, tous les élèves doivent être... Bon, on reviendra là-dessus après. Même chose, enfin je ne continue pas parce que ce n'est pas la peine, mais même chose dans les relations à la santé, même chose dans la relation à l'environnement, toutes les relations sociales, le rapport avec le médecin, le rapport avec... d'après une étude que j'ai vue, un mémoire que j'ai un jour dirigé, même le rapport à l'ordre religieux, même aux ordres religieux les plus
ceux qui vous brisaient l'identité au moment où vous entriez, qui vous en donnaient une autre, et qui vous refaçonnaient et vous resocialisaient, l'ordre des petites sœurs des carmélites. Bon, ben aujourd'hui, c'est plus comme ça. Cette coupure, cette rupture qu'il y avait au moment où on entrait au couvent, on perdait son nom, sa famille, etc. et on était obligé de tout recommencer. Ben non, c'est plus comme ça non plus. Donc partout, absolument partout, l'individu cherche à être sujet et acteur de lui-même, partout. Bon, bien sûr, il doit composer avec une société qui n'en a pas nécessairement les ressources, qui n'en a pas nécessairement les moyens, mais ça nous verrons plus tard. Mais partout, il est appelé, il est invité à, la culture l'invite à être sujet de lui-même, acteur de sa propre existence dans tous les champs relationnels, et donc pas seulement à l'école. Et c'est important de bien se rendre compte de ça. C'est important, je crois, de bien se rendre compte. Bon, c'était la deuxième proposition.